Le rond-point L'Acadie est l'un des rares points franchissables à pied ou à vélo dans le secteur du marché central. Il connecte Ville-Mont-Royal, Parc-Extension et Antique-Cartierville. Malheureusement, cet aménagement est assez hostile à tout le monde en dehors d'une voiture. En partance du marché central, on doit franchir 4 feux de circulation pour aller sur le trottoir et 2 autres pour aller du côté de Ville-Mont-Royal. Le temps d'attente à chaque feu est relativement long, ce qui fait en sorte que les piétons n'attendent pas toujours le signal avant de traverser. L'environnement est tout à fait hostile à tous ceux qui ne sont pas dans une voiture. On est exposé au bruit des voitures et on est vraiment envahi à 360 degrés. Dans ce qui s'apparente à être un échangeur autoroutier, on ne se sent vraiment pas à l'aise à rouler dans la rue à vélo. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de cyclistes rouler sur le trottoir. On va traverser. Après 6 feux de circulation, on est maintenant rendu du côté de Ville-Mont-Royal. On peut aller au centre Rockland. Voyons maintenant comment on traverse de l'autre côté pour retourner dans Antique. Les enjeux pour la traversée sont relativement les mêmes. Longtemps d'attente au feu et plusieurs feux de circulation. On roule à vélo sur Acadie vraiment quand on n'a pas le choix du tout. C'est vraiment désagréable. C'est une genre d'autoroute et on veut s'enlever du chemin le plus rapidement possible. Il faut tout de même mentionner que le rond-point n'a pas toujours été aussi sécuritaire pour les piétons. En 2005 paraissait un mini-reportage sur les travaux qui ont été faits pour la rénovation et la reconfiguration du rond-point L'Acadie de 2001 à 2005. Il a fallu concevoir un nouvel échangeur urbain et optimiser le secteur routier concerné. L'emprise existante étant très limitée, il fallait réfléchir pour accorder à chacun des mouvements une grande fluidité, mais tout n'était pas possible dans l'espace disponible. Néanmoins, chacun des mouvements véhiculaires maintenant a un mouvement direct, sans feu, et on a maintenu des feux pour la sécurité des piétons, donc seulement pour les passages piétons et pour des voies réservées d'autobus. Comme l'explique assez clairement la personne experte en circulation, le réaménagement a été fait en tenant compte principalement de la fluidité de la circulation. Pour les piétons, ils doivent attendre aux nombreux feux pour leur sécurité. En suivant à la lettre les feux de circulation,
Il est certain qu'on est en sécurité, mais est-ce la meilleure manière de se déplacer en tant que piéton ou cycliste? Il est toujours drôle de constater, lors de fortes pluies, à quel point les travaux ont minimisé l'aspect du drainage de l'eau. À chaque fois, il y a des inondations. L'idéal serait d'aménager une passerelle pour les piétons et les cyclistes, comme on en voit plusieurs exemples dans les Pays-Bas. People of all ages, on a range of different bicycles, tricycles, and other pedal-powered vehicles, use the bridge for a variety of reasons, ranging from recreation to getting to school or the workplace.